Alors, une petite question sur le bibliomancien. Comment est née l'idée de l'univers dans votre esprit? So a little question about Magic Exhibits. How did you have that idea? How did the world, how was it born? How did you create? It started with a request from an editor. I had written a series of books about a goblin, and the goblin had a pet fire spider, in French named Titache. The editor wanted a short story about Titache, but she wanted the short story set in the modern world. And, you know, the editor is asking, so I'm going, oh yes, of course, sure. Crap, how do I do this? And eventually decided to just have a character who could reach into books and pull out Titache. And as long as he's pulling that out of one book, well, let's have him pull other things out. Laser guns, lightsabers, other magic toys. So I wrote the short story, and the editor liked it, and that got published. But it was such a fun idea that when I finished the series I was working on, I want to write some books about this magic and about this character. And so yeah, all 4 books came from that one editor asking me for a short story. En fait, ça a commencé avec une anthologiste qui m'a demandé d'écrire une nouvelle, et ça vient d'une série précédente, donc qui commence avec le Graal du Gobelin, où en fait j'ai un gobelin qui a une araignée apprivoisée, une araignée flamme qui porte le nom de Titache. Et en fait, l'anthologiste m'avait demandé d'écrire une nouvelle avec Titache et qui se passerait dans notre monde réel. Comme c'est un anthologiste, bien sûr, j'ai répondu mais oui, avec plaisir. Et ensuite, je me suis dit, en flûte, comment je vais réussir à faire ça? Du coup, j'ai décidé d'avoir un personnage qui pouvait plonger la main dans des livres pour en sortir des choses. Et donc, ça permettait d'en sortir Titache. Et puis en même temps, je me suis dit, bon, s'il peut plonger la main dans un livre, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas plonger la main dans d'autres et sortir tout un tas de trucs sympas, comme des pistolets laser, des sabres laser, tout un tas de jouets magiques divers. Et donc, j'ai écrit cette nouvelle, l'anthologiste l'a aimée, l'a publiée. Mais je me suis dit après, cette idée est tellement fun que j'ai envie de l'explorer davantage. Et une fois que j'ai fini la série sur laquelle je travaillais, je me suis vraiment dit que j'avais envie d'écrire une série qui était basée là-dessus. Et donc c'est comme ça que j'ai écrit cette série. Et les 4 livres en fait proviennent de cette idée initiale et de cette nouvelle qu'on m'avait demandé. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre livre, si on croit beaucoup à un objet, il s'anime entre guillemets. Enfin, en tout cas, il a une espèce de pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? What's interesting is that in the series, when you believe very strongly in something, it becomes real. It has some manner of power. Can you tell us a little bit about the relationship to belief in the series? Belief is very important, and not just believing in the objects. There's also it also depends on the passion, the love, how much readers are really getting into the book. We've all read books that they're so-so, and we've read books that we love, that we are just absorbed into, and we're imagining what it would be like. We daydream about these characters. And that's the kind of belief that Isaac and his fellow Libriomancers really draw on. Where all of these readers are so actively imagining and believing and wishing that this were real. And the Libriomancer then says, well, thanks to all of you, I'm going to make it real. Effectivement, la croyance est extrêmement importante dans la série. Il ne s'agit pas simplement de croire, ça va au-delà de la simple croyance en l'objet, c'est véritablement une question de passion et d'amour des lecteurs qui permet aux praticiens de plonger
dans un livre. On a tous lu des livres où on se dit bon c'était pas mal mais c'est pas plus que ça. Puis on a tous lu des livres où véritablement on les a adorés, on a une véritable passion, on a été absorbé dans l'histoire, on imagine comment ça peut être de véritablement vivre dans cet univers, on rêve à ça et c'est le genre de croyance et de conviction que Isaac et ses camarades bibliomanciens peuvent exploiter et sur lesquels ils peuvent s'appuyer. En fait, dans l'univers de la série, tous ces lecteurs qui imaginent activement, qui croient à l'histoire, qui imaginent ce que serait, qui espéraient, qui voudraient que ça puisse exister et être réel, les bibliomanciens disent, eh bien, justement, grâce à votre conviction cumulée et grâce à toute votre passion, grâce à vous, je vais faire en sorte que ces choses-là deviennent réelles. Il y a un peu un fantasme de lecteur devenu auteur derrière. Is it a fantasy for a reader who became a writer? Oui. These books, they were a lot of fun to write because I got to imagine all of the things I could play with, all of these stories that I loved, all of these different types of magic items that, wow, I wish I could use this and I would love to have that. And every book I wrote, it was another chance to go to my bookshelves and pick out more books I loved and more stories. And yes, it was very much a chance to play with all of the books that I've loved. Absolument. Ces livres ont été extrêmement amusants à écrire parce que ça m'a permis d'ouvrir mon imagination et de jouer avec tous les éléments, toutes les histoires que j'ai aimées, de réfléchir à tout un tas d'objets magiques. Quand je me disais j'aimerais pouvoir utiliser ça ou j'aimerais pouvoir posséder ça, eh ben, j'ai eu la possibilité de mettre ça en scène. Chaque livre a été pour moi l'occasion d'aller dans ma bibliothèque et de regarder sur mes étagères et d'en sortir les livres, les histoires que j'ai tellement aimés. Et à chaque livre, c'était l'occasion justement de rejouer avec tous ces univers que j'ai tellement aimés. On a eu 2 tomes en France, il y en a 4. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe un petit peu dans le tome 3, nous donner quelques indications? So we have 2 books out in France and there are 4 in the series. Can you give us a little inkling of what's happening in book 3? That's hard to do without spoiling things from book 2. But Isaac is in a pretty bad place at the start of book 3, after the events of the first 2 books. Things have changed in how... Here's where I hope my translator will clean this up for me. I will. The way magic is perceived has changed, Isaac's role has changed, and the way the world interacts with this magical group has changed. And a lot of it not for the better. Isaac has also made some mistakes that he's feeling very guilty about. So he spends a lot of the book trying to fix things that have gone wrong, almost obsessively. Book 3 also addresses a lot of the questions and the mysterious bad guys that we've seen in the first 2 books. We discover a lot more about what and who that is, what they're going to do, and how to stop them. There's been, in book 1 you just get a hint that there's something darker lurking beneath. In book 2 we see more of it. Book 3 is where, okay, now it's here, now we have to stop this. And Isaac is not in a good place to do this, but he's going to do it anyway because he's very stubborn. C'est difficile de parler du 3e volume sans trop dévoiler ce qui se passe dans le 2e. Mais après les 2 premiers volumes, Isaac est pas dans la meilleure des situations. Déjà pas mal de choses ont changé dans la façon dont la magie est perçue dans le monde et la façon et dans son propre monde.
la façon dont le monde interagit avec, avec les différents groupes magiques et celui auquel Isaac appartient a changé. Isaac a fait pas mal d'erreurs pour lesquelles il se sent coupable et il passe une bonne partie du bouquin à essayer d'arranger les choses presque de manière obsessionnelle. Le troisième volume aussi traite pas mal des questions concernant les mystérieux adversaires qu'on voit dans les 2 premiers volumes et parle beaucoup de la découverte de ce qu'ils sont, de qui ils sont et de ce qu'on va pouvoir faire éventuellement pour les arrêter. En fait, le premier évoque pas mal qu'il y a quelque chose de sombre qui rôde sous la surface. Dans le deuxième, on en voit davantage. Et dans le troisième, ça y est, ils sont là et maintenant il va falloir trouver une manière de les arrêter. Le problème, c'est qu'Isaac est vraiment pas dans la meilleure des situations au début du 3 pour s'en occuper. Sauf que comme c'est quelqu'un de très têtu, il va essayer quand même. Sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment? What are you currently working on? I am writing my first science fiction novel. Okay. It is a humorous science fiction book. It will be out in November of this year in English. I don't have any word on a French translation yet, but fingers crossed. The series is called Janitors of the Post-Apocalypse, and it's set on a starship, a spaceship. Most of the crew are human space marines. They're the fighters. But something goes wrong, as happens. And this small team of janitors is they're the only ones on the ship who are unaffected. So now they have to fly the ship. They have to fight the battles. They have to figure out how to navigate all of these interstellar conflicts. And they have no idea what they're doing. So it's a great deal of fun. At least I hope it will be a great deal of fun. Ok. Alors je suis en train de terminer mon premier roman de science-fiction, c'est de la science-fiction humoristique. Donc le livre va sortir novembre de cette année en anglais. J'ai pas d'écho pour l'instant sur une potentielle traduction française, mais je croise les doigts. Et ça s'appelle Janitors of the Post-Apocalypse, c'est-à-dire à peu près les nettoyeurs de la post-apocalypse. Et en fait, ça se passe sur un vaisseau spatial où la plupart de l'équipage, ce sont en fait des Space Marines, des guerriers de l'espace humains. Il y a quelque chose qui coince, il y a un problème, comme ça arrive parfois. Et en fait, les seules personnes qui ne sont pas touchées, c'est une petite équipe de nettoyeurs, balayeurs, femmes de ménage, etc. Qui sont les seuls à ne pas être touchés par le problème. Et donc ils se retrouvent à devoir piloter le vaisseau, à mener les batailles, à naviguer à travers tous ces conflits interstellaires. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est extrêmement drôle à écrire. J'espère que ce sera extrêmement drôle à lire. Une dernière question, un petit conseil pour la barbe à Lionel. Would you have advice for me regarding your beard? I think success with the beard is just gravity. All of the hair I used to have up here has just sunk through. And since you've kept yours, Yes. I don't know what to tell you. Sorry. Je crois qu'une grande part du succès concernant la barbe consiste à laisser faire la gravité. Une grande partie des cheveux que j'avais là a sombré vers le bas. Je ne sais pas quoi vous dire parce que vous avez encore vos cheveux.